La Corporation de développement économique Nicanic, CDE accent aigu N, de Uemotachi pourra désormais compter sur un comité d'experts pour l'aider à préparer la relance économique post-pandémie. La nouvelle a été annoncée par le Conseil des Atikamekw de Uemotachi par voie de communiqué la semaine dernière, quelques jours après l'approbation par Santé Canada du vaccin fabriqué par les sociétés Pfizer et BioNTech. En entrevue avec Espaces Autochtones, le directeur du développement économique de Uemotachi, Adam Jourdain, explique que la communauté entend profiter des programmes gouvernementaux qui seront mis sur pied pour relancer l'économie canadienne après l'épisode Covid-19. La corporation compte actuellement 2 employés. Or, on compte accélérer la finalisation de certains projets en cours de rédaction pour le printemps prochain et le comité y contribuera. Le dit comité sera composé de Ralph Cleary, consultant en développement social et main-d'œuvre, Christian Awashish, consultant en gestion, Maybelline Chilton, directrice développement social et main-d'œuvre, Dominique Blackburn, accompagnateur du comité, et des élus Guy Laloche, Marco Chilton et Patrick Pétiquet. Ces personnes devront non seulement participer à le comité d'experts doit présenter son plan au Conseil des Atikamekw de Uemotachi d'ici la fin janvier, soit dans 1 mois et demi tout au plus. Or, les projets retenus sont assez avancés. Directeur du développement économique de Uemotachi depuis 2014, ce détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires, finance, affirme que la corporation, il reconnaît que la communauté a été affectée par la pandémie et que celle-ci a ralenti le développement de 2 projets proposés par le Conseil en raison des mesures sanitaires. De plus, 2 entreprises privées qui devaient démarrer cette année ont mis leurs projets sur la glace. Adam Jourdain soutient que la communauté, qui compte environ 2000 membres, cherche à créer une microéconomie et, pour ce faire, elle doit se doter de certaines structures inexistantes. Flot de visiteurs en zone orange à Saint-Sauveur. La liste de lecture de notre chroniqueuse Josée Blanchettel Canada franchit la barre des 400 000 cas de Covid-19. La liste de lecture de notre chroniqueuse Francine Pelletier. Dénonciations autochtones, 213 plaintes, 17 policiers accusés. François Legault résilie le contrat moral des faits. Tesla. Liste de lecture d'Émilie Nicolas. La liste de lecture de Christian Rioux. Découverte de la bibliothèque du curé Labellette. Mesures supplémentaires dans les commerces du Québec. Dès vendredi, le procureur général des États-Unis n'a pas vu de fraude. Une décision concernant les fêtes sera prise le 11 décembre. Le Canada reprend ses expulsions de déficit pour encore très longtemps à Ottawa. La commission Laurent exige la création d'une direction nationale de la protection de la jeunesse. Le Québec en mauvaise posture à l'approche de Noël. Parmi les besoins exprimés par la communauté, figure également celui de la construction d'un motel industriel pouvant accueillir des magasins à grande surface. Le développement économique, le développement social et le développement de la main-d'œuvre sont intimement liés, note M. Jourdain. Ainsi, l'enjeu ne consiste pas uniquement à créer des entreprises et à les financer. Encore faut-il s'occuper de la main-d'œuvre en planifiant le recrutement et la formation, afin d'être en mesure d'engager des gens de la communauté, qui participeront à son développement. Selon les dernières statistiques sur l'emploi que possède la corporation, le taux de chômage au sein de la communauté se situe autour de 27%. Le plan de formation pour l'année 2021 a déjà été établi. En ce qui concerne les autres projets en développement, les experts sont en contact avec des écoles de formation à l'extérieur de la communauté. Le porte-parole indique que la corporation, au fil des années, a conclu des partenariats avec diverses entreprises afin de faciliter l'embauche des membres de la communauté, agissant en quelque sorte comme une agence de placement. Quand il a commencé à la corporation en 2014, Adam Jourdain avait 200 000 $ de projets de développement économique sur son bureau. Aujourd'hui, il gère des projets d'une valeur de 172 millions de dollars qui sont en rédaction, à l'étude ou encore finalisés. Il raconte que quand le chef François Nichit l'a recruté, il devait élaborer un plan de redressement. En 2020, la corporation a permis la réalisation de 4 grands projets, le centre d'affaires, la rénovation de la station-service, la fibre optique et la construction d'une série de bois personnalisés. Et l'avenir ?